Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu que le Christ a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. C'est ce qu'il dit dans son évangile. Tout pouvoir lui a été remis. Il est en fait celui qui a le pouvoir de remettre les péchés. De remettre les péchés. Nous le voyons avec la pécheresse, la femme adultère, que les pharisiens voulaient condamner. Les Juifs voulaient condamner, ils les amènent au pied du Christ, en disant « Que devons-nous faire? Devons-nous la lapider ?» Et nous voyons que finalement le Christ renvoie chacun à lui-même. Le premier qui n'a pas commis de péché, qui la lapide. Finalement tout le monde est parti. Et il ne reste plus que la pécheresse qui est au pied du Christ, toute surprise d'être toujours en vie. Le Seigneur n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver les pécheurs. Par conséquent, il lui dit « Personne ne t'a condamné, moi non plus. Moi qui ai reçu tout pouvoir, moi qui suis le maître de la vigne, l'héritier de la vigne, le possesseur de cette vigne, de ce royaume des cieux, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Pêche plus. » Ainsi, chacun n'est pas enfermé par Dieu dans son péché, pour autant qu'il veut trouver ce pardon de Dieu qui le lui accordera. Pas venu condamner, mais que le monde et la vie. Par contre, tout jugement a été remis aux mains du Fils. Il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. C'est lui qui a véritablement les clés. Les clés. Sanhédrin, dans les Écritures juives, dans les traditions juives, il dit que le Sanhédrin avait cette capacité de, quand il se réunissait ici-bas, à travers ses membres, ses décisions étaient comme liées au ciel. Ce qu'il tenait pour lié ici-bas était tenu parce que c'était le Sanhédrin qui avait les clés. Qui avait les clés dans cette vigne qui leur était remise. Nous avons la parabole du vigneron. Nous voyons qu'il y avait une vigne à l'époque du Christ, qu'il y avait des messagers qui étaient envoyés à ces vignerons qui travaillaient dans cette vigne. Ces vignerons, c'était les autorités juives qui travaillaient qui travaillaient à cultiver cette vigne où était tout ce peuple d'Israël pour lui faire porter du fruit. Il y avait des messagers qui étaient envoyés, et les messagers, nous apprend notre Seigneur, ont été tués. Hein? Le Christ leur reproche. Le Christ leur reproche aux autorités. Vous qui bâtissez les sépulcres des prophètes que vos pères ont tués. Et donc, nous voyons qu'il y avait ces messagers qui étaient envoyés, qui ont été tués souvent par les autorités, par les vignerons. Et dans cette parabole dite par le Christ, il est dit que finalement, le maître de la vigne a envoyé son fils en disant « Ah, ils ne tueront pas mon fils ». Et voici que les vignerons, donc toutes ces autorités qui travaillaient à la vigne d'Israël, la vigne du bon Dieu, de ce peuple élu, lorsqu'ils ont vu arriver le Fils,
qu'il dit dans la parabole. Ils l'ont mis à mort, en dehors de la vigne, en dehors de Jérusalem, le calvaire. Ils l'ont mis à mort. Ils l'ont mis à mort. En se disant, l'héritier, le fils du Père. C'est le fils du Père. C'est le fils du maître de la vigne. Le maître de la vigne, c'est Dieu. Et le fils de Dieu, nous proclamons qu'il est de même substance que le Père. Il est le Fils unique du Père. Il est le Verbe de Dieu. La parole par qui tout fut fait. Donc le Fils est l'héritier. Il se fait homme. On va à l'héritage de cette vigne. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé de terre, il attirera à lui tous les hommes. Il est l'héritier. L'héritier. Donc, les vignerons, ils ont vu l'héritier arriver, ils ont vu le Fils, ils se sont dit, à nous l'héritage, tuons le Fils, et nous aurons l'héritage. Mais qu'est-il dit à ces bandits, à ceux qui n'étaient pas du tout là pour faire la volonté de Dieu, mais pour aller contre la volonté de Dieu, pour leur enrichissement, et qui faisaient cela au nom de Dieu, au nom de son autorité. Ils étaient ceux qui avaient normalement l'autorité. Et ils l'avaient effectivement. Parce qu'il est dit que cette vigne leur sera enlevée, c'est-à-dire qu'elle était véritablement sous leur autorité. Ils avaient autorité sur cette vigne. Une autorité qui venait de Dieu, c'est pour ça que Dieu a le pouvoir de l'enlever, cette autorité. Mais cette vigne sera remise à un autre peuple. C'est-à-dire à ethnos, qui ne signifie pas simplement un peuple, mais aussi peut-être une caste, la caste de ceux qui dirigent, le grand prêtre, les pharisiens. Le culte, l'autorité, le culte, c'est le magistère vivant. Le magistère vivant de cette vigne d'alors. Je le vois bien, je ne sais pas, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que là, je pourrais me tourner plus par ici, ça serait encore mieux. Voilà, on va essayer d'arranger ça encore un petit peu mieux. Bon. Donc, cela nous laisse entendre que cette autorité va être enlevée à ces vignerons pour être donnée à d'autres vignerons. Ah, tiens, c'est étrange. Si nous revenons à cette phrase de notre Seigneur, tu es Pierre, tu es Pierre. Heureux es-tu, Pierre, car tu as reconnu mon nom. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, tu dis. Et ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Heureux es-tu, Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'autorité. Voilà le nouveau peuple auquel Dieu remet sa vigne. Voilà les nouveaux vignerons. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà les nouveaux vignerons, voilà ceux qui reçoivent cette autorité que ces anciens vignerons ont perdue sur la vigne. Il s'agit de Pierre. L'église est fondée sur Pierre, qui a les clés, comme le Sanhédrin avait les clés, qu'il tenait pour lier, était tenu pour lier au ciel. Quand le Sanhédrin, d'après la littérature juive, se réunissait, ils ne se réunissaient pas pour parler dans le vent, non. Leur décision qui était non seulement le peuple de Dieu, mais ceux qui avaient autorité sur le peuple de Dieu, qui avaient été établis juges,
il avait établi grand prêtre, et qui avait donc l'autorité de Dieu, car toute autorité vient de Dieu. La vigne leur est enlevée, et voilà qu'elle est donnée à un autre peuple. Quel est cet autre peuple? C'est ceux qui reconnaissent que le Christ, ceux qui reconnaissent le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce ne sont donc pas les musulmans, par essence, qui nient le Fils unique de Dieu. Le Fils, l'héritier, l'unique héritier de l'unique alliance. Il n'y a qu'une alliance, il n'y a pas plusieurs églises, il n'y a qu'une alliance. Cette alliance a été renouvelée au cours des âges. Et elle a été donnée à cet autre peuple. Maintenant, sur Saint-Pierre, sur ce sacerdoce accordé à Saint-Pierre, sur ce magistère qui est remis à Saint-Pierre, et aux évêques, c'est-à-dire successeurs des apôtres, car il est dit la même chose. Il est dit la même chose. Ce que vous remettrez, ce que vous délierez ici-bas sera délié dans les cieux. Donc il y a ce nouveau grand prêtre, ce nouveau caïphe, qu'efface Pierre, sur lequel est fondée cette église. Ce sont les nouveaux vignerons. Ce sont les nouveaux vignerons auxquels l'héritier remet sa vigne. Celui qui a été mis à mort, qui est ressuscité, qui leur a donné son esprit pour gouverner l'Église, pour remettre les péchés, pour régir, pour gouverner l'Église, pour enseigner le peuple, c'est-à-dire pour travailler à la vigne. Donc écoutons bien, et n'écoutons pas des faux bergers qui viendraient dans nos séjours. Il n'y a pas 36 alliances, remettrons-nous, il n'y a qu'une seule alliance. Elle est passée par Isaac. Il est bien dit, j'ai entendu ça tout récemment, sur une chaîne où on parle beaucoup de l'islam. Au sujet de cette alliance, tiens, j'ai perdu mon papier. J'ai perdu mon papier, je croyais l'avoir rempli, vous voyez, j'ai amené un dossier, le dossier est vide. Donc il était question de faire... Ah non, il est ici. Il était question de bénir Ismaël, mais de donner, de faire alliance avec Isaac, non pas avec Ismaël. Ismaël a bien eu une bénédiction, mais il est dit ici, c'est pour montrer que ce nouveau peuple à qui cette vigne est donnée, ce n'est pas l'islam, qui nie à la fois le Fils, qui nie le Fils, l'héritier, Fils unique de Dieu, et qui nie aussi qu'il soit mort. Alors que là, la raison pour laquelle on donne cette vigne à un autre peuple, c'est parce que ces vignerons sont les vignerons homicides qui ont tué le Fils. Donc c'est certainement pas ceux qui se réclament de la descendance d'Ismaël, qui sont ce nouveau peuple à qui la vigne est remise. Pour la faire fructifier, eux la combattent, cette vigne, qui est bâtie sur Pierre, qui professe le Fils unique du Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant, le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Fils, l'héritier, qui était remis tout pouvoir, qui donne ce pouvoir à ses apôtres, en premier à Saint-Pierre. Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Saint-Pierre et ceux qui sont ses successeurs, car c'est jusqu'au long des âges qu'il bâtit son église. Et bien sûr, Saint-Pierre,
Saint Jean, Saint Jacques, tous ces saints apôtres étaient mortels. Et nous avons vu que quand Judas est mort, il y a eu un autre apôtre qui a été désigné. Ainsi, il y a eu un successeur. Et il y a eu les évêques qui, dans l'ensemble, sont le magistère, sont ce magistère, sont ces vignerons qui travaillent à cette vigne, avec à leur tête le successeur de Pierre, qui est celui qui actualise ce nouveau grand prêtre, qui actualise celui qui porte l'alliance, qui porte cette nouvelle alliance, cette ancienne alliance, cette nouvelle alliance. Donc il ne s'agit pas de dire, est-ce que j'ai mis ça? Écrivent les pharisiens, parole des vignerons, pas tiré. Ah ben je trouve pas ce que je voulais vous dire, mais enfin c'est ça quand même, hein, c'est ça quand même. Mais quant à mon alliance, donc il bénit Ismaël, mais il dit, dans la Genèse, mais quant à mon alliance, je la ferai avec Isaac. Voilà. Et donc ensuite, après ça, nous voyons que cette alliance, avec le grand prêtre aussi, le Sanhédrin, elle va être enlevée à ces vignerons et donnée à cet autre nouveau peuple, l'Église. L'Église que nous connaissons aujourd'hui, pour ne plus lui être enlevée. Donc, nous voyons ce que dit l'enseignement de l'Église, assez simplement, dans un document dont certains se réclament, et qui pourtant ne le professent pas. Ils devraient le professer. Ils regrettent que ce document ne soit plus utilisé aujourd'hui, ne servent plus de référence. Il existe toujours. Avant, il engageait une promesse de tous ceux qui entraient dans le sacerdoce. Et ce document, il disait, c'était le serment antimoderniste, « J'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités que l'Église, par son magistère inhérent, » c'est ça, le magistère qui est remis à ce nouveau peuple, l'Église, Saint-Pierre, les apôtres, les évêques, à ce magistère inhérent, j'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités que l'Église reçoit par son magistère inhérent, a défini, affirme et déclare. J'embrasse, je reçois fermement toutes et chacune des vérités que l'Église, par son magistère inhérent, a défini, affirmé et déclare, etc. Et à la fin du document, il dit « Je soutiens avec la plus grande fermeté, je soutiendrai jusqu'à mon dernier soupir la foi des pères sur le critère certain de la vérité qui est, a été et sera toujours dans l'épiscopat transmis par la succession des apôtres. » Il ne s'agit pas d'écouter des gens qui sont en dehors de cette unité des apôtres. Il n'y a qu'une alliance. Il n'y a qu'une église. Il ne s'agit pas d'écouter la voix des enchanteurs, de tous les enchanteurs qui donnent des belles phrases et qui nous séparent de cette sainte vigne dont le Christ est l'héritier. Et sur laquelle il a établi les vignerons de ce nouveau peuple. À quel titre usurpes-tu le droit de l'Église? Si de ce que le Seigneur a dit, Pierre, je bâtirai mon Église sur cette pierre, je t'ai donné les clés du royaume des cieux. Eh oui, pensons-y bien. Celui qui est déclaré le roc, c'est celui qui a les clés. Car celui qui ouvre et qui ferme, qui déclare que telle personne est en dehors, c'est lui qui est le roc. C'est cela le roc. C'est celui qui a ce pouvoir. Tout pouvoir m'a été remis
le ciel et sur la terre, nous dit le Christ, et ce pouvoir, il le remet à Saint Pierre, à ses successeurs, aux apôtres, à leurs successeurs, les évêques, à ce magistère vivant de l'Église, établi jusqu'à la consommation des siècles. Je serai avec vous jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation des siècles, nous dit le Christ, en parlant à ses apôtres. Je bâtirai mon église sur cette pierre, je t'ai donné les clés du royaume des cieux, ou bien tout ce que tu liras ou déliras sur terre sera lié ou délié dans les cieux. Tu t'imagines orgueilleusement que la puissance de lier, de délier est descendue jusqu'à toi, c'est-à-dire à toute l'église qui est en communion avec Pierre. Quelle est ton audace de pervertir et de ruiner la volonté manifeste du Seigneur, qui ne conférait ce privilège qu'à la personne de Pierre? C'est sur toi que je bâtirai mon église, dit-il. C'est à toi que je donnerai les clés. Et il nous a dit que ce pouvoir est aux évêques en lien avec lui. En lien avec lui. C'est-à-dire en obéissance avec lui. Il est le chef. Il est le vicaire du Christ ici-bas. Et il fait, lui, la volonté du Père, il l'écoute. Il écoute les envoyés, le Christ, le Fils, qui est venu à cette vigne. Ils le reconnaissent comme étant le Fils du Dieu vivant, le Messie, mort sur la croix et ressuscité. Il n'y a qu'un Dieu, qu'un Christ, qu'une Église, qu'une chair. Alors ça, le précédent, c'était Tertullien 220, Saint Clément d'Alexandrie. Aussi, lorsque Saint Pierre, ce disciple choisi et excellent entre tous, ce prince, dis-je, des disciples, pour qui seul le Seigneur voulut acquitter le tribut comme pour lui-même, eut entendu ce discours, j'en saisis le sens. Origène, Pierre sur qui est édifiée l'Église du Christ, contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas, n'a laissé qu'une seule lettre reconnue de tous, peut-être aussi une seconde. Cyprien de Carthage, il dit que le Christ a bâti l'Église sur Pierre et qu'il a autant d'autorité apostolique que les autres apôtres, à ceci près qu'il est le premier parmi eux et qu'il en est leur responsable. Le Christ s'est réveillé de la mort, il dit à Pierre, « Prends soin de mes moutons ». Et il construit son Église sur lui, lui confie le soin d'être le berger des moutons. Pourtant, il a donné à tous les apôtres un pouvoir égal, mais il a établi un seul responsable. Par l'autorité de sa parole, le Seigneur a organisé l'unité. Il a montré d'où elle vient et la façon de la vivre. Bien sûr, les autres apôtres étaient ce que Pierre était, mais Pierre est choisi pour être le premier parmi les autres. Ainsi, on voit qu'il y a une seule Église, un seul responsable. Ils sont totalement d'accord entre eux. Celui qui ne reste pas attaché à cette unité de Pierre, est-ce qu'il peut croire qu'il reste attaché à la foi? Donc, faisons très attention. Faisons très attention. Ne prêtons pas en ce temps de... Nous en sommes entrés dans la passion, ce temps de la passion qui nous rappelle ce moment où, dans l'histoire humaine, dans l'histoire des hommes, Dieu incarné, le Fils unique de Dieu, l'héritier de la vigne, est venu et a été mis en croix par ses ouvriers, ses vignerons. Et il va bâtir dans la foi que nous avons en lui, dans le Christ. Il va bâtir cette œuvre. Il va redonner cette vigne. Lui, le maître de la vigne, redonner cette vigne à d'autres vignerons pour qu'elle porte le fruit qu'il désire. Maintenant, il y a les vicissitudes, toutes les luttes de l'histoire, il faut avoir la foi pour tenir
tenir, comme ces bons ouvriers de cette vigne, pour tenir dans cette vigne, il faut avoir cette foi. Reconnaître le Christ, et reconnaître ceux à qui il a remis l'autorité. Qui vous écoute, m'écoute, écoutons-le, en écoutant ceux à qui il a remis sa parole, son enseignement, ses sacrements, pour travailler à la vigne, c'est-à-dire aussi s'occuper de toutes ces brebis du Seigneur. Et travaillons-y autant que nous le pouvons, comme petits moutons de ce troupeau du Seigneur, à bêler de la belle façon, à faire notre petit possible selon la grâce de Dieu, pour demeurer dans cette unité, travailler à cette unité, rappeler les choses essentielles, le fondement essentiel de notre foi. Ne soyons pas errants sur des montagnes égarées, en train de crier « c'est moi », comme tous les faux prophètes. Non. Rappelons au contraire, ben, c'est ici, mais c'est ici, auprès de celui que notre Seigneur a désigné pour être le pasteur de son Église. Et il ne la confiera pas sa vigne à d'autres vignerons. Notre Seigneur est mort une seule fois. Et tenons fermement fidèles. Tenons fidèlement. Tenons ferme notre foi dans la foi. Demandons cette grâce à Dieu. Je ne vais pas rester longtemps, je voudrais peut-être rappeler une ou deux autres paroles, peut-être. L'Église catholique, là c'est... L'Église catholique, c'est Nostra Aetate, Concile Vatican II, l'Église catholique, qui ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions, dans les autres religions. Elle considère avec respect sincère ses manières d'agir, de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoique elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle-même tient et propose, cependant, reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Ne rejette rien de ce qui est vrai. Toutefois, elle annonce, et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ, la voie, la vérité et la vie. Et il nous est dit, il nous est rappelé une chose, ceux qui refuseraient d'entrer, là c'est le Lumen Gentium, paragraphe, je crois que c'est 4 ou 14 peut-être, c'est pourquoi ceux qui refuseraient d'entrer dans l'Église catholique soient d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait pas être sauvé. Ne soyons pas des diviseurs du peuple de Dieu, des satans, des contradicteurs. Travaillons à cette sainte unité dans la vérité, dans la volonté de notre Dieu, qui nous a envoyé son Fils, l'héritier. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui est la mère de ce peuple de Dieu, de nouvelle Ève, de mère de la grâce, nous fait enfants de Dieu, nous faisons naître du cœur de son Fils, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.